Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'avril 2025. Le Bélier est positionné dans notre maison 8, c'est la maison de la transformation, des héritages, des gains et des pertes financières et de la sexualité. Il faut savoir quand même que le Bélier est un signe de feu, dirigé par Mars, qui, indépendamment d'être la planète de l'action, c'est la planète de la sexualité. Donc c'est un mois un peu chaud pour les Vierges, soyons clairs, puisque nous aurons le Soleil dans cette maison 8, Mercure dans cette maison 8, et bien sûr l'arrivée de Neptune, qui va être là pour un bon bout de temps. Donc, vous savez que Neptune va œuvrer pour vous au niveau des finances, au niveau de la sexualité et au niveau de votre transformation. Ça peut être une transformation intéressante au niveau de la spiritualité. Mercure dans cette maison 8 vous fait réfléchir à tout ce qui concerne les héritages, les finances, des dettes à payer par exemple. Le Soleil va mettre en lumière cette problématique et va vous donner certainement des solutions ou en tout cas va vous pousser à agir dans ce sens-là. Ce qui va être plus intéressant pour nous, les Vierges, c'est le passage du Soleil en Taureau, puisque le Taureau est un signe ami, c'est un signe de terre comme nous, et le Soleil est positionné dans cette maison 9, qui est une maison de toutes les perspectives. La maison 9, c'est la maison qui ouvre l'esprit, qui vous fait réfléchir à tout ce qu'on peut faire de la vie, à toutes les possibilités. Ça nous laisse ouverts à toutes les opportunités. Ça nous donne envie de voyager, de partir vivre à l'étranger. On est ouvert à l'ailleurs. On est ouvert à la spiritualité. On veut comprendre. C'est une maison de connaissances où on cherche à comprendre. C'est une quête vers le savoir. Donc c'est une maison aussi où on fait des études. On apprend. On peut ne pas faire une formation au sens pur du terme. On peut acheter des bouquins, s'instruire sur un domaine, faire des recherches. C'est un domaine de spiritualité aussi. Par exemple, c'est une maison qui aspecte particulièrement, par exemple, la franc-maçonnerie, qui fait beaucoup de recherches, qui écrit beaucoup, qui fait des planches, qui vous demande de vous cultiver dans certains domaines. Donc cette maison 9, automatiquement, est très aspectée. Il faut savoir qu'Uranus est positionnée dans cette maison 9, elle aspecte les Vierges du dernier décan, et plus particulièrement celles qui sont autour du 18-19 septembre, puisque le Soleil, Uranus est entre 24 et 26 degrés, ce qui peut amener des événements soudains dans ces domaines-là, c'est-à-dire dans la spiritualité. Si vous êtes une Vierge qui êtes, comme moi, dans un milieu de spiritualité, ou si vous êtes franc-maçon, si vous faites partie d'une association quelconque, dans le bien-être, dans la quête, si vous avez l'envie de reprendre des études, Uranus peut bousculer les choses et amener un événement imprévu dans ce sens-là. D'autant plus que le Soleil rentre dans cette maison 9, il va mettre en lumière justement tous ces domaines. Jupiter est en Gémeaux, vous le savez. Or, ce n'est pas un signe ami puisque le Gémeaux est en conflit avec la Vierge. Par contre, il est positionné dans notre maison 10 et donc il va amener, en tout cas nous pousser à avoir plus d'ambition. Ce qui n'est pas une mince affaire pour les Vierges. La Vierge, elle est plutôt en retrait. Alors, elle est réservée. Attention, j'ai connu des Vierges qui avaient des égos surdimensionnés, sachons-le quand même. Mais fondamentalement, le signe de la Vierge est plutôt dans la réserve. Ce sont plutôt les petites mains, vous savez, ceux qui travaillent dans l'ombre. Et ça leur va bien. Là, Jupiter vous demande d'être beaucoup plus en lumière, d'aller vers vos ambitions et d'avoir de grandes ambitions. Et donc, il vous booste. Cette année, là, il est en train de toucher le 2e et le 3e décan. 3e décan à 21 degrés, 20-21 degrés, donc c'est-à-dire le début du 3e, c'est-à-dire celles qui sont nées vers le 15-16 septembre. Donc effectivement, vous êtes dans une période où vous commencez, où vous avez envie d'ambitionner peut-être un poste nouveau, de nouvelles activités, peu importe le domaine. On est plutôt dans la volonté de travailler ou en tout cas d'être actif. Actif dans des choses qui nous plaisent, dans des choses que l'on ambitionne. Mars est en Cancer, c'est un signe ami pour nous, et tant mieux parce que bientôt Jupiter va rentrer dans le Cancer, donc il va être très favorable pour nous. Et de surcroît, il est positionné dans la maison 11. Il faut savoir que la maison 11, c'est la maison
de la fraternité. C'est la maison du Verseau, qui représente effectivement l'humanisme, qui représente aussi les grandes technologies et l'astrologie par exemple. Et c'est une maison où on est lié fraternellement aux autres. C'est-à-dire qu'elle nous fait prendre conscience de notre lien. Mais elle nous amène aussi à avoir un réseau nouveau amical. Mars en Cancer nous amène à protéger ou en tout cas à assurer notre entourage amical. C'est-à-dire que vous allez vouloir être très bien entouré de gens dont vous êtes sûr. Vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Ensuite, Mars va passer en maison 12. Bien sûr, le lion est dans notre maison sombre. C'est la maison 12. C'est une maison un peu confinée. Donc, Mars en lion en maison 12 peut amener pour certaines vierges beaucoup de tracas émotionnels, des colères, des choses qui sont même étouffées et qui peuvent justement poser des problèmes au niveau de la santé. N'oublions pas que la maison 12 est une maison karmique, une maison d'épreuves, mais ce sont des épreuves qui vous font grandir parce qu'elle est karmique. Et on nous dit aussi que c'est une maison d'enfermement, hospitalisation. Mars est quand même aussi en Lion, peut suggérer qu'il va y avoir une intervention chirurgicale. Une hospitalisation dans quelque chose de psychiatrique aussi. Faites très attention, la maison 12, c'est l'enfermement psychologique aussi. Donc, on est dans une période un peu délicate. Là, ça touche les vierges du mois d'août, les toutes premières. Ensuite, nous avons Pluton. Pluton, tout le monde le sait, vient de s'installer dans le Verseau, et pour un bon bout de temps. Donc là, pour le moment, il est à 3 degrés, hein, donc il va faire tous les degrés. Et donc, il touche particulièrement les vierges d'août. Et Pluton est positionné dans la maison 6. La maison 6, c'est quoi? C'est la maison de la Vierge déjà. Des obligations, c'est-à-dire les obligations que vous avez face à vos enfants, à une personne âgée, à vos parents. C'est-à-dire que ce sont des obligations qui sont naturelles, mais qui peuvent vous être imposées aussi. Donc, c'est aussi toutes les obligations que les vierges s'évertuent à se donner. Parce que, alors, moi qui suis vierge, je le sais, et je vois que les gens qui me suivent me disent je suis comme vous. On est comment dire, les championnes pour se donner des obligations que l'on n'a pas. À un moment donné, il faut revenir sur la réalité, c'est-à-dire que vous dire que si vous ne faites pas pour quelqu'un, rassurez-vous, il trouvera quelqu'un d'autre comme vous pour l'aider. Arrêtez de penser que si vous ne le faites pas, l'autre ne va pas s'en sortir. L'humain a une faculté à rebondir, et la plupart des gens qui vont s'agripper à vous, moi j'appelle ça des arapèdes, je ne sais pas si vous savez, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes, ce sont ces petits trucs ronds là, qui font comme un chapeau chinois, qui se collent sur les rochers. Et en fait, vous avez des gens qui s'accrochent à vous parce qu'ils savent que vous êtes des bons sujets, qui vont les aider, qui vont même les assister, et c'est ça le problème. Nous, on n'aide pas, on assiste. Donc, on prend à notre charge leurs problématiques. Et donc, ça vous alourdit, ça vous pose de gros problèmes dans votre vie. Donc, à un moment donné, il faut s'alléger. Que vous ayez des obligations naturelles, c'est-à-dire avec vos enfants, avec un parent malade ou autre, ça j'entends. Mais vous créez des obligations avec des gens que vous connaissez pas ou parce que vous pleurez sur la misère du monde, il faut faire très attention. C'est une période très lourde et il faut savoir s'alléger. Donc, Pluton transforme ça. Il transforme toujours sur fond dramatique, c'est-à-dire qu'il peut vous arriver un événement qui vous oblige à changer. Alors, ça serait bien de ne pas attendre ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. N'oublions pas que le Verseau est un esprit libre et que Pluton peut créer un problème pour se libérer de quelque chose. Alors, les vierges comme les poissons ont souvent des problèmes d'addiction. Alors, soit c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques parce qu'ils sont dirigés par Mercure et ils peuvent être bipolaires, survoltés, hystériques. Souvent sur des vierges d'août, je ne dis pas que les autres vierges ne peuvent pas l'être, mais souvent, je l'ai vu, parce qu'elles ont ce côté lion, très dans la rancune, dans la colère, dans l'affrontement. Problème d'addiction d'alcool, de médicaments, de drogue, d'addiction amoureuse ou de sexualité, que le poisson peut avoir aussi. Et donc là, quand vous êtes vierge et que vous avez Pluton qui passe en Verseau dans votre maison 6, qui est aussi, indépendamment des obligations, la maison de la santé et la maison du travail. Donc ça veut dire que il va se passer des événements peut-être difficiles pour vous libérer de certaines choses qui vous obligent ou qui vous alourdissent dans votre vie. Ça sera toujours positif au bout du compte, mais faut-il passer l'épreuve de ce qui est difficile.
Moi, quand je vois ça, pour le moment, ça ne me touche pas. Moi, je suis du dernier décan. Donc, peut-être je serai morte quand il passera sur mon signe. Mais où? Ça sera peut-être à ma retraite, où il va falloir effectivement que je lâche prise. Moi, je suis comment dire, suractive. Je bosse, là, vous voyez, je fais votre vidéo, c'est samedi. Il est 10 h, je suis levée depuis 7 h. Je m'avance, parce que je voyage beaucoup, vous le savez, et je travaille énormément. Donc, peut-être que moi, ça sera le moment que je lâche prise. Je lâche prise complètement. Cela dit, quand je réfléchis, si c'est dans 20 ans, il sera temps. J'aurai 78 ans, j'espère que j'en ferai pas autant et que je prendrai beaucoup de temps pour moi. Mais en tout cas, il peut y avoir des conséquences au niveau de la santé quand on est quand même suractif comme moi. Et je l'ai vu avec mon Zona, par exemple. Donc, vous pouvez à un moment donné prendre conscience qu'il va falloir vous alléger avant de subir le drame. On peut prendre conscience. Et aller, c'est ce que je vous dis, il faut aller dans le sens de ce que veulent vous dire les astres. Pour pas vivre quelque chose de douloureux. On a parfois des passages planétaires qui sont difficiles, mais si vous écoutez le ciel, que vous allez dans son sens, vous ne le subirez pas, ça va se passer comme une lettre à la poste. C'est ceux qui font de la résistance et qui n'en ont rien à foutre, qui se disent « moi je fais ce que je veux, on verra bien ». Et effectivement, qui vont subir. Donc, à un moment donné, il faut être conscient aussi des conséquences de nos actes. Hein. Nous avons un amas de planètes encore en poisson. Donc, le poisson est un signe important pour nous puisque c'est notre signe complémentaire et opposé. Donc, positionné dans notre maison 7. La maison 7 qui est la maison du couple, des associés, des procédures juridiques. Ce qui est intéressant, c'est que Neptune déjà est sorti de tout ça. Il a pu amener, par exemple, des procédures injustes. Des trahisons à ce niveau-là ou dans des contrats, des collaborations ou associations professionnelles avec des personnes qui sont dans l'illusion ou qui essayent de vous escroquer. Moi, au plus loin que j'y pense, sur un projet, j'ai eu beaucoup de gens qui ont été malhonnêtes, ça c'est sûr. Donc Neptune a fait son œuvre, vous comprenez? Donc là, nous avons Mercure aussi dans cette maison 7. Donc Neptune, je reviens à mes moutons. Neptune est parti, mais il reste quand même Saturne. Saturne qui vous demande d'être beaucoup plus responsable, d'être beaucoup plus structuré. Pour le moment, il touche les vierges du dernier décan et celles à partir du 16, 17, 18, 19. Ça va jusqu'au 20. Puisqu'il est à 27 degrés, moi je suis à 28. Donc jusqu'au 20 septembre, toutes ces vierges-là sont touchées par Saturne qui est positionné dans votre maison 7. Si vous voulez plus de précision, regardez dans votre thème où se trouve le poisson. Par exemple, dans mon cas, moi, le poisson est en maison 3. Il n'est pas en maison 7. Là, je vous fais de la généralité. Mais ça parlera parce qu'obligatoirement, vous avez le général qui fonctionne. Et ensuite, pour plus de précision, il faut voir son thème personnel. Donc, le nœud nord là-dedans, qui touche les derniers décans, les vierges du 20 et du 19 septembre, où le nœud karmique est passé sur leur soleil, là, ce mois-ci. Saturne, qui est quand même en harmonie, et donc c'est des moments clés, là, pour les derniers décans de la Vierge, pour moi en particulier. Vénus est en poisson aussi, dans cette maison 7, ça peut vous amener à une relation où on a envie de se mettre en couple. Et vous aurez les idées beaucoup plus claires à partir du 13 avril, lorsque Vénus sera directe. Vous avez pu retrouver quelqu'un du passé, être nostalgique d'une relation passée, ou d'une histoire avec qui vous avez failli faire votre vie. Peut-être que c'est bien aussi de clôturer quelque chose, ou que l'histoire doit repartir. En tout cas, on est dans ce côté passé. Nouvelle lune en bélier, le 29 mars, qui amène toute une transformation et tout ce qui concerne le financier. Pleine lune le 13 avril en balance dans l'axe 8-2, c'est l'axe financier. Donc vous êtes dans des lunes qui parlent d'argent, de gains et de pertes financières, donc de dettes ou de crédits ou de rentrées financières, d'héritage, de vente. Voilà. Et le 27 avril, nouvelle lune à ne pas louper, c'est celle du taureau bien sûr, positionnée dans notre maison 9, une maison clé quand on va faire des vœux. 27 avril, à vous les vierges, faites des vœux, mettez-vous en méditation, mettez une bonne bougie, prenez-vous et écrivez. Moi, je serais d'avis de le faire la veille déjà. Parce que déjà, vous allez réfléchir calmement en écrivant tout ce que vous voulez. Et le lendemain, le jour de la nouvelle lune, vous refaites parce que vous aurez réfléchi à ce que vous avez écrit, vous aurez peut-être oublié des choses. Et là, ça sera beaucoup plus fluide parce qu'en fait, il faut que ça soit fluide et que vous le ressentiez vraiment.
N'oubliez pas qu'il y a des nouvelles lunes tous les mois et que vous n'avez pas besoin chaque fois de faire des vœux pour toute l'année. Peut-être êtes-vous sur un projet particulier ou un projet qui est en attente. Voilà. Balayez tous les sujets. Professionnel et financier, santé, amour. Et divers, par exemple, achat d'un bien immobilier, mais ça va avec de l'argent, ça. Allez, regardons ce que nous disent les oracles. Premier oracle, le mois est marqué par le temps. Patience, c'est le sablier. On est dans une période, effectivement, de transformation, beaucoup les vierges. Peut-être avez-vous des idées nouvelles, des envies nouvelles, une envie de vous modifier, de vous parfaire, d'aller mieux, de sortir d'addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être effectivement émotionnel, vous êtes peut-être accro à quelqu'un, et pourtant vous savez que c'est une personne qui vous fait du mal. Donc vous devez vous libérer de tout ça. Et donc le temps œuvre pour nous. Moi je le dis souvent, même quand il y a des blocages, il faut utiliser ce temps de blocage pour s'avancer sur beaucoup de choses, parce qu'une fois que ça s'accélère, il faut être prêt. Allez, voyons, ça c'est ce que le mois nous dit, voyons ce que nous dit pour l'argent et le travail. Le pont, vous êtes dans une période transitoire, entre un passé et un avenir. Par exemple, vous pouvez être dans une phase d'attente d'une procédure juridique, savoir si vous avez gagné ou perdu. Vous pouvez être dans une période où vous faites une formation. Les formations sont souvent des périodes transitoires, entre le moment où, par exemple, on a été licencié, où on a décidé de se former, et le moment où on sera prêt pour engager une nouvelle activité, ou obtenir un nouveau poste, ou passer un concours. Donc on est dans cette période de gestation qui correspond bien au temps, parce que justement le temps, c'est la patience, le moment où on œuvre, et dites-vous que cette période transitoire, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, on doit tout préparer pour être prêt quand ça va bouger. N'oublions pas qu'il va y avoir les planètes en taureau et Jupiter va passer bientôt en cancer. Cancer maison 11. Et le cancer Jupiter en cancer est épanoui, il amène l'abondance. Donc il faut être prêt pour bouger, honnêtement. Donc vous êtes dans cette phase au niveau professionnel et financier, en gestation de nouveaux projets, peut-être l'envie de changer de boulot, peut-être êtes-vous en formation. On est dans cette période intermédiaire, mais très importante, entre notre passé et notre avenir. Sentimental, c'est l'anneau. On est dans une période d'engagement ou de désengagement. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en poisson qui peut amener effectivement une rencontre qui nous donne envie de se marier, de vivre ensemble, de se paxer. Comme ça peut être une relation tellement romantique, puisque Vénus en poisson amène du romantisme. Attention à l'illusion, soyez quand même avec les yeux ouverts. Les vierges peuvent être complètement aveuglées comme les poissons. Hein. Quand elles sont, alors, elles sont rarement passionnées, mais quand elles sont, surtout les vierges d'août, je trouve, elles sont aveuglées totalement. Donc, elles n'ont plus les yeux en face des trous. Elles vivent au gré de leur ressenti, comme le poisson. Et là, on est quand même dans une configuration qui peut amener ce genre de réaction. Donc, attention, maintenant, ça peut être un moment où vous vouliez vous engager avec quelqu'un, comme vous vouliez peut-être vous désengager, et peut-être au travers d'une relation cachée. Vénus en poisson peut suggérer ce genre de choses. De toute façon, je vous l'ai dit, Saturne est positionné dans cette maison 7. Quand Saturne passe en maison 7, la maison du couple, soit vous êtes parti pour des années, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous vous mariez sur le passage de Saturne, c'est un mariage pour la vie. Par contre, Saturne dénoue les couples qui ne vont pas. Il remet les choses, comme on dit, l'église au milieu du village. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous amener à prendre vos responsabilités. Si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, il faut s'en aller. Alors vous allez me dire, c'est facile à faire, à dire, mais pas facile à faire. Je vous l'accorde. Mais à un moment donné, soyez une vierge pragmatique. Vous réfléchissez comment vous pouvez sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est très important dans ce sens. Parce qu'autrement, Saturne vous remettra dans une problématique dans 7 ans. Alors dans 7 ans, il sera pas en poisson, mais il sera dans un signe qui fera que vous allez encore être dans une complication. Vous comprenez? Donc il est très important de régler le problème lorsque l'énergie nous pousse à le faire. Santé, regardez. C'est le crocodile. Vous voyez cette personne qui a un truc de poison. Là, on est dans deux problématiques. Lorsque le crocodile a la bouche ouverte, on parle de tout ce qui est lié de quoi on se nourrit. Je l'ai souvent expliqué, la nourriture n'est pas que la nourriture. Alors attention, par exemple comme moi, à ce que vous mangez. Attention à ce que vous buvez. Attention à ce que vous prenez. Ceux qui prennent des drogues, qui prennent des, comment on appelle ça, des cachets.
c'est tout ce qui s'ingurgite. Et ensuite, d'accord, nous avons les émotions. Vous vous nourrissez d'émotions négatives. Vous pouvez être dans une période dramatique au niveau psychologique. Et de toute façon, le crocodile annonce l'agression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des conséquences au niveau de la santé parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne vous nourrissez pas de ce qu'il faut. Vous pouvez vous nourrir de colère, de rancœur, de beaucoup de choses qui peuvent être très problématiques pour votre santé. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. En tout cas, c'est annoncé là. N'oublions pas que Pluton vient de s'installer dans notre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc, il peut créer des choses importantes au niveau santé pour nous libérer de quelque chose et qui nous fait souffrir. Donc, c'est le bon moment, par exemple, de faire une thérapie, d'être conscient, par exemple, de savoir quels sont les problèmes que nous avons et qui peuvent générer un problème de santé. Il y a des gens qui sont très inquiets, qui créent des cancers, qui créent plein de problèmes. À vous même de l'écrire, ça va vous aider et d'œuvrer dans ce sens pour que vous viviez la chose en douceur et non pas sur des événements difficiles. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est quand même très bizarre. C'est la bouche. Ça me fait penser aussi à cette bouche du crocodile. La bouche représente les secrets, premièrement. Et tout ce qui est dit, à la parole. Il n'est pas improbable que vous appreniez un secret, comme vous pourriez avoir une révélation de quelque chose, où on vous dise, les mots peuvent être très importants, qui puisse être quelque chose qui soit révélateur et qui illumine votre vie. Donc à vous de voir ce qui va se passer. Et identiquement, j'ai envie de vous dire, si vous prenez conscience de ce que vous avalez, quel qu'il soit, la chance va vous sourire. Parce que si vous prenez conscience, vous allez régler le problème. Si vous n'êtes pas conscient, vous subissez les problèmes de santé. Donc la chance est de prendre conscience de quoi vous nous nourrissez. Premier oracle d'intuition. C'est le positionnement. Le positionnement a une notion de terre, comme la Vierge. Donc automatiquement, il vous rééquilibre. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors voilà. Les Vierges, comme d'autres signes d'ailleurs, peuvent être obsessionnels. D'abord parce qu'ils sont dirigés par Mercure. Et ça va se manifester surtout sur l'amour. Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout le monde a le droit de faire un choix. Que ça vous plaise ou pas. Que vous soyez d'accord ou pas. Que vous soyez prêt ou pas. Quelqu'un qui vous quitte, qui vous dit « je t'aime plus » et que vous aimez toujours. Bien sûr que vous devez accepter, même si vous souffrez. Qu'est-ce que vous pouvez faire si l'autre ne vous aime pas? L'amour, c'est une flamme. Lorsque le feu est éteint, il est éteint. Vous pouvez souffler dessus tant que vous voulez, il ne repartira pas. L'acceptation va vous aider à avancer et à prendre des décisions. Alors, vous posez un moment, vous pleurez un bon coup, et après vous dites, voilà, aujourd'hui, c'est une fin de quelque chose, je dois l'accepter. Ça veut dire que l'univers a un autre projet pour moi. C'est qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir à moi. Alors, il faut que je me guérisse, il faut que j'aille mieux, parce que ça, c'est le passage obligé, et j'avance. Mais il faut que accepter, je veux dire, moi je vois ça, surtout pour l'amour. Hein. Comment c'était super avec cet homme-là, je comprends pas, pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas envie de vivre la même chose que vous. Il a bien envie de passer des bons moments avec vous, mais peut-être pas de vous épouser non plus. Et en plus, accessoirement, vous êtes mariés. J'ai tous les cas. Donc, vous positionner, c'est aussi avoir la lucidité, la clarté d'une situation pour pouvoir avancer. Tant que vous êtes dans l'illusion, et c'est vrai que les planètes en poisson contribuent à vous mettre dans l'illusion de ce qui vous arrange. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, il faut savoir que la Vierge est un signe de terre. Dans la symbolique des éléments, la terre représente le corps. C'est notre véhicule. Donc, il faut en prendre soin, mais il est surtout le vecteur de l'intuition. Alors, pas que ça, mais il en est un des vecteurs, c'est-à-dire quand on vous dit quelque chose, vous avez une réaction épidermique, par exemple, comme si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un blocage, vous le sentez, c'est votre corps qui réagit. Il faut que vous en teniez compte, c'est votre intuition qui parle. C'est-à-dire qu'on vous présente quelqu'un qui, au demeurant, est sympathique, et vous avez un blocage pourtant. C'est votre corps qui vous avertit de vous méfier de cette personne.
et il faut que vous l'écoutiez. Donc le corps est très important et la Vierge doit, plus que tout un autre chacun, en prendre soin parce que vous êtes l'élémentaire. Et donc c'est le corps qui est très important. Et donc vous aurez beaucoup d'intuition par le corps. Et donc il faut en prendre soin. Le corps physique, bien sûr, puisque ça c'est le côté terrien, et le corps énergétique. C'est pour ça qu'il faut comprendre quand même que la Vierge, dans la symbolique, c'est la purification. Et je vais vous en parler, il y a quand même une belle pleine lune au mois de mars, je ne sais pas si vous aurez écouté, elle sera passée, c'est le 14 mars, qui est la lune de la Vierge, qui est l'axe de la purification, du nettoyage. C'est une lune exceptionnelle pour se purifier. Donc, effectivement, vous êtes dans une phase très importante de purification et il faut le faire. C'est un bon moment pour le faire. Je n'ai pas fait dans l'ordre. Le Tao, c'est l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse possible. Ça, c'est plutôt très positif, d'ailleurs. La confiance en soi est un problème chez les vierges, mais si vous avez retrouvé la confiance, ça va vous aider à soulever des montagnes. C'est le problème de confiance en la vierge, c'est un des gros problèmes qu'elle a. Elle est très réservée, elle pense qu'elle n'est pas bonne à quoi que ce soit, elle est toujours dans la limitation. On dit dans le détail, mais dans l'infiniment petit. Elle ne voit pas grand, comme celui qui a beaucoup d'orgueil ou qui pense qu'il mérite mieux. Elle est dans ce qui est, voilà, dans le... À vous de, si vous êtes dans l'enthousiasme, parfait, ça veut dire que vous avez travaillé sur vous, je ne vous dis pas d'être trop, hein, mais au moins d'être au moins juste. Regardez, patience. Est-ce que ce n'est pas le même message que le premier message? On est dans une période transitoire, on a sorti le pont. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Et vous voyez, elle est positionnée comme dans le positionnement. Il faut accepter le temps. Parce que le temps, on ne le maîtrise pas. Et de toute façon, pour que les choses mûrissent, il faut le temps. Il faut que vous occupiez ce temps. Il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas attendre que le temps passe. C'est dommage parce qu'il faut utiliser le temps pour qu'il soit constructif. Regardez, dernier message de vos guides. Ça, c'est le message des anges. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez en fait toutes les portes ouvertes pour vous, pour régler tous les problèmes. Alors, ne vous en privez pas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. C'est l'arrivée du printemps. La période du taureau qui va être excellente pour nous, qui va nous ouvrir beaucoup de portes. Donc ça, c'est plutôt bien. Si vous voulez, si vous êtes content de cette vidéo, likez-la. Pourquoi pas mettre un petit mot. Et pourquoi pas la partager à une vierge ou un ascendant vierge pour qui ces messages vous auront parlé. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.